On continue avec la partie France, on va parler maintenant de la jungle de Calais. On va démarrer tout d'abord avec cet interprète d'un journaliste qui a été violé aux abords de la jungle de Calais. Une interprète en pachtoun qui accompagnait une journaliste freelance de télévision dans la jungle de Calais a été violée dans la nuit de lundi à mardi dernier, a priori par un migrant. Voilà ce qu'on a appris de la part du parquet de Boulogne-sur-Mer. Entre 2h et 3h du matin, ces deux personnes réalisaient un reportage pour France 5 dans la jungle de Calais lorsqu'ils ont été pris à partie par 3 Afghans, a priori 3 migrants, selon les déclarations des victimes, au bord du camp, qui ont d'abord voulu voler leur matériel selon cette même source judiciaire. Puis l'un de ces 3 individus a obligé l'interprète à avoir un rapport sexuel sous la menace d'un couteau, tandis que les 2 autres maintenaient à distance, également avec un couteau, le journaliste de 42 ans. La jungle de Calais, rappelez-vous, va être fermée. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. La France qui a donné son feu vert pour le démantèlement rapide de la jungle de Calais. La justice française a validé mardi dernier le principe d'un démantèlement rapide du camp de migrants à Calais, rejetant le recours déposé par des associations qui critiquaient les modalités soutenues par le gouvernement socialiste. Dans la foulée de cette décision, le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, indiquait que le démantèlement était une question de jours, promettant une mise à l'abri dans des conditions dignes de migrants vivant dans ces camps face aux côtes anglaises. D'après la justice, le démantèlement vise précisément à faire cesser de tels traitements auxquels sont soumis les migrants dans les conditions de précarité et d'insécurité dénoncées par tous. Concernant les centres d'accueil dans plusieurs villes, donc les migrants vont être disséminés dans plusieurs villes du pays, le tribunal a jugé que l'État n'a pas sous-estimé le nombre de migrants devant y être logés. 11 associations avaient exprimé leur scepticisme sur ce dispositif, dénonçant par exemple un manque d'interprètes et des disparités de suivi des migrants. Voilà, donc on va se retrouver avec des migrants un peu partout en France, des migrants qui, pour la plupart, parlent anglais, c'est pour ça qu'ils veulent aller en Angleterre d'ailleurs. On se demande bien malheureusement, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie bien sûr tous les abonnés de l'agence Infolibre. Grand merci à vous. Grâce à vous, on peut continuer encore un petit peu de faire cette vidéo et bien évidemment de réaliser les lettres d'analyse et d'information libre. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il reste encore environ une douzaine de lettres AIL numéro 15. Si vous en voulez une, il n'y a pas de problème. Rendez-vous sur la boutique de l'agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr. Voilà, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez informés bien sûr sur agenceinfolibre.fr. Les réseaux sociaux, bien évidemment, le YouTube, vous en avez bien sûr l'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.